Avec une équation, on peut trouver la valeur d'une inconnue. Pour trouver la valeur de deux inconnues, il faudra deux équations, et pour trois inconnues, trois équations, quatre équations, etc. Un système d'équations est donc un ensemble d'équations qui ont des inconnues en commun. La procédure de résolution est assez intuitive. Résoudre une des deux équations pour une des deux inconnues, mettre l'expression obtenue dans la deuxième équation, résoudre la deuxième équation pour la seconde inconnue, mettre le résultat dans la première et résoudre pour la première inconnue. Ce sera peut-être plus clair avec un exemple idiot. Pour un cours du samedi matin, j'ai jamais cours le samedi matin, pour un cours du samedi matin, j'ai acheté 5 pains au chocolat et 3 croissants. Et j'ai payé 9,30 €. Vous-même avez acheté 2 pains au chocolat et 6 croissants et vous avez payé 9 €. Au moment de faire les comptes, nous nous rendons compte que nous avons oublié le prix des deux viennoiseries. Qu'à cela ne tienne, traduisons la situation en phrase mathématique avec x pour le prix des pains au chocolat et y pour celui des croissants. On résout la première équation pour une des deux inconnues, enlever 3y, diviser le tout par 5. On met l'expression dans la deuxième équation, on développe et réunit les termes avec y. On résout pour y, on met le résultat dans la première équation, et on résout pour x. Le prix des croissants est donc de 1,10 € et celui des pains au chocolat 1,20 €. Une autre manière de résoudre un système d'équations est de modifier une des équations et de l'ajouter à une autre, en sorte qu'une inconnue disparaisse. Encore une fois, ce sera peut-être plus clair par l'exemple, la même histoire de viennoiserie. Nous avons deux équations. Si je multiplie la première équation par moins 2, j'obtiens ceci. Et comme j'ai fait la même chose au côté gauche et au côté droit, c'est toujours bien la même équation. Je fais la somme des deux équations, les termes contenant y disparaissent, et je résous pour x. Je mets ce résultat dans une des deux équations du début, et je résous pour y, et j'obtiens le même résultat. Il existe encore une autre manière de résoudre des systèmes d'équations plus complexes à n inconnus, mais cela implique des objets mathématiques qui s'appellent des matrices. On va garder ça pour plus tard. Pour le moment, soyons contents qu'on puisse facilement trouver les solutions d'un système d'équations à deux inconnus, parce que maintenant, il est temps de parler du second degré, et le second degré, c'est pas du premier degré.